Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Ici Vanessa, votre psychopraticienne qui veille sur votre bien-être, vous donne des conseils. Je suis certifiée en PNL, programmation neurolinguistique, hypnose. Je suis thérapeute familiale et conjugale également. Vous pouvez donc me consulter en consultation individuelle en utilisant mon adresse mail. De retour dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du pervers narcissique qui est un véritable vampire psychique et nous allons mieux comprendre, nous allons nous intéresser aux mécanismes qu'il utilise pour nous tromper et nous endormir totalement. Et vous allez voir que ce sont des choses extrêmement intéressantes et très précises. Sur quoi repose la relation avec le pervers narcissique? En fait, on pourrait parler de contrat léonin. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un contrat très particulier. Au départ, le pervers narcissique vous fait croire, dans une forme de relation quasi contractuelle, qu'il va vous faire un prix, qu'il va vous permettre d'obtenir quelque chose d'extraordinaire que vous souhaitez depuis toujours, que ce soit un beau mariage, que ce soit la construction d'une famille, une carrière professionnelle, le fait de vous comprendre. Et il va vous faire croire, et c'est ça le piège initial, que vous allez obtenir tout ça facilement, quasiment gratuitement, quasiment de façon extrêmement bienveillante, de façon presque comme un cadeau bien sûr totalement illusoire. Et toute cette relation va être fondée sur ça. C'est-à-dire que cette illusion de départ, il va la perpétuer parce que son objectif, c'est au contraire un contrat totalement léonin. Un contrat léonin, c'est un contrat où l'une des parties est totalement spoliée, où le contrat n'est pas du tout légal, puisqu'en fait, on donne quelque chose en échange de rien, en échange de vent. Et c'est exactement ce que va faire le pervers narcissique, mais il a une technique extrêmement intelligente, c'est qu'il vous fait croire au départ qu'il vous donne beaucoup, et il va utiliser des techniques manipulatoires sur lesquelles nous allons revenir pour vous faire gober qu'en réalité, la partie qu'il doit vous restituer, la partie qu'il doit vous donner, elle n'existe pas. Il n'a aucune intention de vous donner quoi que ce soit, puisqu'on est dans un contrat de prédation. Mais son tour de passe-passe, c'est de vous faire croire qu'il va vous donner quelque chose et surtout de vous endormir tellement que vous n'allez plus pouvoir penser et à aucun moment vous n'allez être capable, une fois que l'emprise est installée, de réaliser ce qui se passe, de faire quelque part les comptes. Alors bien sûr, on ne parle pas forcément de réalité ici matérielle. On parle de réalité souvent, bien sûr, affective, morale, intellectuelle. Il n'empêche, dans toute relation, et ça c'est un présupposé qu'il faut retenir, dans toute relation, le maître mot doit être bien sûr respect, clarté des termes de la transaction et réciprocité. Et en fait, dans cette situation, il vous fait croire à un cadeau inestimable, inestimé au départ. D'ailleurs, inestimé, ça veut dire qu'on ne peut pas estimer. Et c'est bien là-dessus qu'il va jouer. En échange d'une participation normale de votre part, mais peut-être presque gratuite, et vous n'aurez rien. Par contre, vous lui devrez tout. Alors, comment fait-il et sur quel ressort se repose-t-il pour nous convaincre d'une réalité totalement illusoire? Il va s'appuyer sur des mécanismes très humains que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui vont lui faciliter la tâche. Le premier mécanisme, c'est la théorie de l'engagement. La théorie de l'engagement, ça fait que c'est exactement ce que fait un vendeur un peu manipulateur quand il arrive à rentrer chez nous, quand il met le pied dans la porte, comme on dit. À partir du moment où il arrive à rentrer chez vous, vous avez commencé à poser un acte où vous avez ouvert votre porte et du coup, vous allez vouloir valider inconsciemment que vous avez eu raison d'ouvrir la porte et du coup, vous allez être beaucoup plus susceptible d'accepter ce qu'il va proposer. C'est exactement pareil pour le manipulateur. En fait, ce ne sont pas nos paroles qui nous engagent, mais nos actes. Et la théorie de l'engagement, c'est ça. À partir du moment où je fais un acte qui va dans le sens du manipulateur, mon besoin de cohérence interne, d'avoir une vision claire de moi-même,
ça va faire que comme j'ai accepté au départ des choses, je vais être poussée à continuer à accepter des choses de plus en plus anormales. Quelque part, je vais être poussée à ne pas le remettre en cause. Et cette théorie de l'engagement fait que ce que j'ai accepté au départ, qui était peut-être un peu moyen, va me pousser à accepter des choses de plus en plus inacceptables et je ne vais pas pouvoir me rétracter. Et si je me rétracte, j'aurai l'impression de me trahir moi-même, de ne pas être fidèle à ce que j'ai fait au départ. Le deuxième mécanisme qui va nous pousser dans les bras de ce manipulateur ou manipulatrice pervers narcissique, c'est la soumission à l'autorité. Je vous rappelle que les pervers narcissiques, pervers ou pervers, sont extrêmement forts pour nous faire croire qu'ils savent beaucoup de choses. Souvenez-vous, au départ, ils vont vous mettre sur un piédestal, mais ce faisant, ils s'octroient le droit et la capacité de vous évaluer. Ils prennent déjà, sans qu'on s'en rende compte, le pouvoir sur nous. À partir du moment où une personne vous dit « tu es, ES, ceci, ceci, cela », même si c'est extrêmement positif, c'est une façon de vous définir et donc de prendre le pouvoir. Et donc, insensiblement, comme cette personne va prendre le pouvoir, va prétendre savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, va prétendre qu'elle est totalement bienveillante, va vous isoler, donc du coup, vous n'aurez plus de point de comparaison, vous allez progressivement vous affaiblir et vous soumettre à son autorité. Et c'est Stanley Milgram qui a démontré dans les années 60 qu'en fait, nous, les êtres humains, on a une très forte tendance quand la personne a un vernis de respectabilité, quand on lui a accordé une confiance, quand peut-être elle est censée avoir des compétences particulières, on a tendance à se soumettre à ce qu'elle dit. Le troisième ressort qu'il va utiliser, c'est la confusion. Il va vous laisser pendant tout le temps de la relation dans une sorte de confusion. Alors, il va utiliser des mécanismes hypnotiques, une certaine forme de langage. Vous avez dû remarquer qu'il ou elle a un langage très particulier. C'est un langage fait de flou, de grandes phrases alambiquées, on a du mal à suivre. C'est souvent quelqu'un qui va parler tout bas ou qui va parler entre deux portes, qui va employer des mots dont on ne comprend pas très bien le sens, qui va dire une chose et son contraire. Ce sont les rois de la communication paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, je vais vous dire avec une voix peut-être charmante que je vous aime beaucoup, mais d'un autre côté, je vais faire une grimace en vous le disant. C'est ça la communication paradoxale. Il y a une partie de moi qui dit une chose et une partie qui en dit une autre. Et pour l'interlocuteur qui voit ça, quelle partie doit-on croire? On ne sait plus. Ça crée de la confusion mentale. Et quand on est dans un état de confusion mentale, notre cortex cérébral supérieur se débranche. On n'est plus capable de décider pour soi-même, de comprendre, de peser les choses. On a une tension intérieure, vous l'avez peut-être déjà ressenti, insupportable. Tellement insupportable qu'on va vouloir s'en débarrasser, souvent en cédant, parce que ça va apaiser ce qu'on ressent de très difficile à l'intérieur. Et ça, le manipulateur le sait. C'est pour ça qu'il va aussi utiliser le chantage affectif, c'est pour ça qu'il va aussi utiliser le ressort des émotions. Le fait de mettre quelqu'un sous tension, de lui faire peur, de le culpabiliser, ça paralyse les mécanismes de décision et de réflexion. Donc oui, le pervers narcissique est un véritable vampire psychique qui va vous faire croire qu'il va tout vous apporter, qu'il va prendre bien soin de vous, qu'il va être génial. Et en fait, ça dissimule uniquement une entreprise de prédation où il veut vous voler ce que vous avez et, plus important encore, ce que vous êtes. Donc, dès que vous sentez dans une relation que vous êtes confus, que vous ne savez pas, arrêtez-vous immédiatement. Allez voir des proches en qui vous avez confiance. Prenez du recul. Notez ce que vous avez reçu au départ, ce qui était promis, et ce que vous recevez à la fin. Vous verrez qu'il y a une distorsion très importante. À très vite.